Oui, juste une seconde. Vous me direz les apprentis aventuriers? Oui, bah, je suis en rendez-vous avec Benji. Je vous rappelle, ou pas de problème, vous mettez en attente, pas de souci. Excuse-moi, je te reçois dans mon bureau, Ouais, je vois. t'as vu. Bon alors, sur quelle émission tu veux aller? Alors tu le sais pas, mais j'ai repris les rênes de W9. Ok, tu peux me mettre en Europa League? Alors j'y connais rien au foot, mais Ouais, si tu d'accord. veux, je peux appeler quelqu'un, le service foot, Allez. enfin je sais même pas si ça existe. Le service sport, hein, on dit, Ouais, je on crois. dira ça. Bon allez, c'est pas grave, on s'en fout, on va parler Moundir et les apprentis aventuriers 3 ensemble, Benji. Ouais. Alors, j'aimerais que tu me parles un petit peu de tes relations avec Hilary et Sébastien, parce que moi je me souviens de l'ITV en toute intimité que j'avais faite avec Hilary et Seb, dans laquelle Seb disait que tu faisais du rentre-dedans à Hilary. Pendant qu'elle était chez lui à Los Angeles, tu lui aurais envoyé de nombreux textos en lui disant « T'es belle, on aurait dû se mettre ensemble parce que vraiment je te trouve magnifique. Ouais. Alors, bon, on va rectifier un peu le tir. » T'es là En fait, pour ça. Ouais. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de haine, plus d'animosité, ni rien du tout, tu vois. Mais ce qui se passait, en fait, c'est qu'avec Hilary, on se draguait avant. Avant de faire même les princes et princesses, on se draguait, on s'envoyait beaucoup de messages. Et puis, en étant sur le tournage des princes et princesses, on était un peu proches, mais moi, j'avais un vrai coup de cœur pour Mélanie. Et donc, du coup, en fait, elle allait voir la prod en disant Benji m'intéresse. Donc, la prod venait me voir en me disant ben, tu intéresses Hilary, est-ce que toi, ça te dit de. Ben, tu sais que tu as le feu vert, est-ce que tu veux qu'on vous organise un petit rendez-vous à Barcelone vous allez à Jusque-là, normal, ils font leur job. Voilà. Et puis, moi, je dis écoute, franchement, j'ai eu un coup de cœur pour Mel. Je me sens plus proche de Mel que d'Hilary. Et donc, du coup, ben, ce qui s'est passé, c'est que Hilary vient en me disant tu as vu, peut-être qu'on va partir à Barcelone et tout. Tu vois, et on se retrouve à s'embrasser. On se retrouve à s'embrasser. Et Pendant le tournage des princes. pendant le tournage des Princes. Pendant que tu étais avec Mélanie Dedigama Non, ou avant? non, Avant. non, avant. Et du coup, en fait, le fait qu'on se soit embrassé, moi j'étais vraiment, vraiment attiré par Mel. Donc en fait, quand on s'est embrassé, moi j'ai fait vraiment 2 pas en arrière et je me suis dit, c'est pas Hilary que je veux. C'est pas Hilary que je veux, c'est Mélanie. Donc j'ai pas envie de continuer un peu ce truc-là avec Hilary. double jeu. Voilà. Donc du coup, j'ai pris mes distances et je suis allé voir la prod. J'ai dit, Barcelone, laissez tomber, moi je veux Mélanie. Ok. Ça s'est fait comme ça. Est-ce que je peux te poser une question par Dis-moi. rapport à ça? Est-ce qu'elle était en couple avec Seb? Est-ce qu'elle s'était déjà rapprochée de Seb? Elle s'était déjà rapprochée de Seb. Beaucoup? Ouais, assez quand même. Assez parce que ça faisait plusieurs fois qu'elle éliminait déjà des prétendants. Et qu'est-ce qu'elle te disait par rapport à ça? Tu lui as pas dit, mais pourtant j'ai l'impression que tu as un coup de cœur pour Seb. Pourquoi tu veux te rapprocher de moi? Après, à partir du moment où j'ai dit à la prod que c'était mort, je voulais pas partir à Barcelone, c'est à partir de ce moment-là où vraiment ils sont vraiment, vraiment rapprochés, tu vois. Je pense qu'elle attendait d'abord de voir si ça allait marcher avec moi pour aller vers Seb. Est-ce que tu penses, selon toi, que Seb était un second choix, au vu de ce que tu me racontes? J'ai pas envie de dire second choix parce qu'en fait, en vrai, on se parlait déjà avant d'arriver sur Prince et Princesse, tu vois. Donc, lui, il est arrivé en gros après. Donc, second choix ou pas, je sais pas. Mais je pense que si on était parti à Barcelone, ça aurait été une toute autre aventure des Princes et Princesses. Mais est-ce que c'est vrai? Donc ça, merci de nous avoir je t'en expliqué prie. parce que je pense que beaucoup ne le savaient pas ce qui s'était passé dans Les Princes entre toi et Hilary et Seb. Est-ce que c'est vrai que pendant qu'elle était donc après l'aventure, elle est repartie avec Seb, on l'a tous vu en hélicoptère, elle me disait c'était le premier à nous applaudir. Bien sûr, mais moi j'étais content pour Et eux, pourtant, quand j'étais à Los Angeles, elle me dit il m'envoyait des messages. Alors maintenant je vais remettre les choses dans leur contexte. En fait, à chaque fois qu'elle se séparait de Seb, elle m'envoyait des messages en me disant ouais c'est bon je l'ai quitté. On avait un groupe entre princes et princesses où à chaque fois elle disait c'est bon j'ai largué. Et je peux prendre en témoin Virgile, Aurélie, tout le monde. C'est bon j'ai largué. De toute façon il pense qu'à lui. Bon bref, j'en passe. Et moi elle m'appelait. C'est-à-dire qu'elle envoyait déjà ça dans la conversation et moi elle m'appelait en me disant ouais c'est bon j'ai largué Seb. C'est fini. Je l'ai laissé à l'aéroport à Charles de Gaulle avec ses affaires. Maintenant il se démerde. Et il y avait un peu ce même jeu du style, ben voilà, de toute façon, à chaque fois, c'est pareil et on se retrouve au même point. En gros, à se reparler voilà. Bref, il y avait de l'ambiguïté. Voilà. Tu le sens quand il y a de l'ambiguïté, quand il n'y a aucune ambiguïté. Et donc là, il y avait de l'ambiguïté. Et donc, en fait, du coup, à chaque fois qu'elle se séparait, on s'écrivait. Mais elle ne nous disait pas à nous, je me suis remis avec Seb. Donc, du coup, en fait, nous, on continue à parler normalement.
Et puis il y a des fois où en fait, elle se remettait avec lui sans me le dire. Et donc du coup, on s'est échangé des messages. Et lui tombe sur un message Snap où il voit un message que je lui envoie, mais il voit pas toute la conversation qui s'est passée avant. Parce que Snap, tu… Et donc du coup, en fait, il croit que moi, je lui faisais du rentre-dedans et que j'étais seul dans mon délire de… D'accord, mais est-ce que Ouais. tu penses concrètement qu'elle te faisait du rentre-dedans ou c'était juste bon enfant de te dire bon, bah, je me suis séparé de Seb, je l'ai laissé à l'aéroport? Non. Pourquoi elle appelait pas Marvin alors dans ce cas-là? Parce que moi, elle me dit, mais en fait, je parlais à Benji comme Oui, mais j'aurais d'accord. parlé à Aurélie d'Autremont, comme j'aurais parlé à Marvin. Ouais, mais Marvin ou Aurélie d'Autremont, ils se draguaient pas avant d'arriver dans Les Princes de l'amour. Ils se sont pas embrassés pendant… Tu vois, il n'y a pas eu tout ça. Tu penses qu'elle jouait sur cette ambiguïté avec toi ou pas quand elle t'appelait? Ouais. Honnêtement, ouais. Tu penses qu'elle aurait pu te remplacer Seb par toi si tu lui avais donné un feu vert? Honnêtement, je sais pas. Je sais pas parce qu'après, je lui disais, mais ça, écoute, tu le descends à chaque fois, mais au final, à chaque fois, tu te remets avec lui. Donc, ça sert à rien de nous venir nous voir en le descendant, etc. Et venir me voir en me parlant pour qu'au final, je te remette avec lui. Sois cohérente. Elle me disait à chaque fois, non, c'est la dernière fois, c'est pas un mec qu'il me faut, c'est quelqu'un qui me fasse rire, il me faut quelqu'un qui me fasse rêver, qui pense pas qu'à lui. Bon, bref, plein de petits trucs comme ça. Est-ce que c'est pour ça que tu as un petit peu vrillé quand Seb vient te voir en Eh oui. mode Rocky Balboa? Mais en fait, moi, ce qui me vexait dans l'histoire, c'est que je passais un peu pour le mec qui faisait du rentre-dedans à une meuf en couple, alors qu'au final, c'est à chaque fois qu'ils étaient séparés qu'on se reparlait. Donc du coup, quand elle se remettait avec lui, moi, j'étais pas au courant. Bref. Donc on arrive sur le tournage, et lui, il parlait beaucoup en interview, dont avec toi, dont une avec toi, même avec d'autres, dans d'autres interviews, il parlait beaucoup de moi en disant que je faisais du rentre-dedans à Hilary, patin couffin, qu'il nous avait passé pour le bâtard. Donc du coup, moi, je gardais sur moi. Je ne suis pas quelqu'un qui va contacter. Je t'ai jamais contacté en te disant ouais, viens, on fait une interview. J'ai quelque chose à dire, tu vois. Même quand tu as fait l'interview avec Seb, je t'ai raconté ce qui s'était passé. Je t'ai dit je veux pas faire d'interview, je veux rien faire, je veux silence radio. Mais arrivé sur le tournage de Moundir, je savais qu'il allait vouloir avoir des explications. Et je voulais pas sortir tout ça parce que c'est pas dans ma nature voilà, de piquer les gens ou être. Mais là, t'avais en pas le fait, choix. voilà, j'avais pas le choix parce que la seule manière de me défendre, c'était de lui expliquer par A plus B que dans l'histoire, j'étais pas le fautif. Et pour le coup, ça l'a fait passer pour une fille facile aux yeux de tout le monde. Non, pas vraiment une fille facile, mais une fille qui, une fois séparée, retourne vers Oui, qui quelqu'un qu'elle apprécie. aussitôt séparée retourne vers quelqu'un qu'elle Ouais. apprécie. Aujourd'hui, c'est encore- c'était pas, j'étais pas un inconnu pour Hilary. Elle n'allait pas draguer non plus quelqu'un qu'elle connaissait pas. On se connaissait, on avait fait un tournage ensemble. On avait parlé déjà pendant des mois avant le tournage, enfin des mois, peut-être 1 ou 2 mois. Voilà, on se connaissait. Donc voilà, j'ai pas du tout envie de la faire passer pour une fille facile. J'ai jamais dit ou inventé quoi que ce soit sur elle. Juste, voilà, c'est vrai que il y avait ça. Et quand je voyais que il voulait me faire passer pour un mytho et que Hilary, elle assumait pas. Donc j'ai dit bon mais ok, donc tu lui as dit pour le bisou parce qu'à chaque fois tu me dis, tu me supplies de ne pas le dire. Tu lui as dit? Non, ça veut dire qu'il y a des choses à cacher. Et quand il te qualifie de mini-moist, de gnome, qu'est-ce que Non, t'en penses? Non, ça me fait rire. Après voilà, c'est de bonne guerre. Ouais, je m'en fous. Honnêtement, ça me touche pas. Bon, on va parler de Camille maintenant, parce Allez. que maintenant Parlons peut- des choses qui fâchent encore une fois. Bah oui, on peut un peu plus en parler. J'aimerais savoir Ouais. si vous êtes arrivé en couple dans Moundir. Non, absolument pas. Comment ça s'est passé en fait? Parce qu'on vous a quittés séparés dans les Marseillais. Il y a eu des rumeurs comme quoi vous vous seriez remis ensemble sur Marseille après le tournage des Marseillais. Vous avez Non, enchaîné non. sur Moundir. Mm. Vous êtes arrivé dans quel. Est-ce que vous saviez que vous étiez ensemble? Bon, on se doutait. On se doutait qu'on allait se retrouver tous les deux là-bas. Après, elle, à partir du moment où elle a signé pour Moundir, elle n'a pas 50 000 ex dans la télé-réalité. Elle avait fait juste les Marseillais. Donc, il y avait de très grandes chances pour qu'elle se retrouve avec moi. Ah, ça aurait pu être comme Paga et Elsa. Hein. Oui, ça aurait pu. Mais moi, j'avais eu comme histoire, allez, à la limite, il y a longtemps, j'avais eu Stéphanie, qui est aujourd'hui en couple avec la télé, donc Mélanie et Camille. Après, quand j'ai su que Mélanie partait faire la villa des cœurs brisés, je me suis dit, je vais me retrouver avec Camille, forcément. Donc c'est comme ça qu'en fait, j'en ai déduit que j'allais me retrouver avec elle. Et puis, on s'est retrouvés, on n'était pas en mauvais termes, on s'était vus à Marseille, on n'a jamais essayé de se remettre ensemble. Il s'est déjà rien passé quand on s'est revus à Marseille. Mais voilà, on était en bon terme, chacun faisait sa vie, voilà, c'était comme ça, on était des ex. Alors moi, tous les binômes, quand je les ai questionnés donc sur votre binôme, donc Camille et toi, Benji, ils m'ont tous dit, ils ont été unanimes, ils m'ont dit que votre binôme en fait ne matchait pas, que vous n'étiez pas fait pour être ensemble sur cette aventure. Mais déjà, à la base, de base, on n'est pas fait pour être ensemble tout court. Donc, que ce soit pour cette aventure ou pour n'importe quoi, on n'est pas fait pour être ensemble. Et Comme s'il y avait une incompatibilité. ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que
Ben, j'étais trop en mode compétition, gagne. Je voulais vraiment, j'étais là pour gagner. J'étais pas là pour m'occuper de Tartampion, Pierre-Paul Jacques ou j'en sais rien moi. Mais T'as l'impression qu'elle te ralentissait ou pas, Camille, pendant cette aventure? Est-ce qu'elle te… peut-être un peu, pas aussi énergique que moi, pas aussi déterminé, tu vois. Donc du coup, c'est vrai que comme dans tout couple, hein, il y a toujours quelqu'un qui tire Qui est fer de lance, ouais, ouais. qui tire les rênes. Et donc du coup, c'est vrai que pour le coup, à mon dire, oui, c'est moi qui tire les rênes. Donc t'avais pas l'impression qu'elle était fer de lance pour le coup et qu'elle te portait vers le haut? Ouais, peut-être un peu. Je pense qu'elle n'était pas faite pour ça, de base. Elle n'était pas faite pour ça. Et là où c'était intéressant, par contre, là où c'était intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'arrivais à lui faire comprendre qu'elle était capable de gagner des épreuves, capable d'être meilleure que les autres filles, elle avait cassé tout. Et en fait, je pense qu'elle a un travail à faire sur elle-même. Et c'est là où peut-être que ça ne matchait pas, mais sur les épreuves, etc., j'étais le premier à être derrière elle, à l'encourager et à lui montrer qu'elle était capable de faire mieux que les autres. Bon, là, malheureusement, on n'a pas Camille Non, elle est avec pas nous là. sur cette interview parce qu'elle a dû partir à l'aéroport, prendre Ouais. son avion. Donc, manque de peau, je ne vous ai pas tous les deux, mais elle aurait été là, je lui aurais posé la question aussi. Elle est comment votre relation aujourd'hui? Là, vous vous êtes revus à la conférence de presse. Ouais. Vous êtes dans quel état d'esprit? Chacun fait sa vie, tout simplement. Chacun fait sa vie et puis voilà. Mais vous êtes cordiaux, vous faites la gueule, comment ça se passe? Honnêtement. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on se parle plus. Vous Enfin, parlez du moins, plus. je lui parle plus. Donc là, vous avez subi les interviews à deux. Après, faut le faire. Faut le faire, on le fait, et puis voilà, après, elle rentre à Marseille, et puis voilà, chacun… Chacun fait sa vie de son côté. Exactement. Voilà. Allez, on passe à une séquence que j'affectionne tout particulièrement. Ça s'appelle un binôme, une explication. Tu l'as compris, hein, je te donne le nom des participants Allez. qui composent un binôme. À toi de me raconter soit une petite anecdote, soit de me dire ce que tu penses d'eux, tout Vas-y, simplement, leurs points forts ou leurs faiblesses. Ça marche. C'est toi qui décides. Camilla et Noré. Fusionnel. Fusionnel. Oui, je crois qu'ils se connaissent depuis que Camilla a 15 ou 16 ans. Ils Non, se mais connaissent depuis 9 c'est ans, Marie l'amour. depuis 4 ans. Ouais, mais tu vois, c'est ce genre d'amour que tu te dis, putain, la chance qu'ils ont. Vraiment, tous les deux, ils sont magnifiques, ils sont trop beaux. Et non, franchement, non, félicitations à tous les deux. Franchement, ils peuvent être fiers de leur couple, de leur parcours, de tout. Franchement, parce qu'ils sont très, très beaux. Laura et Alain. Je pense qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Ah, mais tout le monde me dit ça. Ouais. C'est ouf. Ils Tout le sont monde pas dit faits- pareil. Ils ne sont pas faits pour être ensemble parce que Alain est plutôt quelqu'un de posé, de calme, de réfléchi. Et alors que Laura, c'est plutôt c'est une bombe. C'est une bombe à retardement. Elle est impulsive. Et ouais, je pense qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble. Il y a un manque de communication entre eux. Non, pas fait pour être ensemble. Mila et Julien. Et je vais voir si tu me dis comme tout le monde. D'après toi, qu'est-ce que tout le monde dit? Ils sont très stratèges. Ah ben voilà, on est dans le mille. C'est ce que tout le monde me dit. En tout cas, Très- tout le monde a ce discours. Très stratèges. Très stratèges. Manipulateur même, on m'a dit. Oui, après, on est dans un jeu où il y a une compétition, il y a un but, il faut gagner. Donc tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis et ce qui se passe dans Moundir, que ce soit les manipulations, les stratégies, etc., c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre et moi au contraire, j'adore ça. J'adore quand au final il y a un retournement de situation, etc. On est venu sur cette plage pour ça en fait. On a signé pour ça. Tout est excusable, tout est pardonnable quand on Franchement, participe à Moundir. Pas tout, mais ouais, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais ouais, c'est vrai que ouais, quand tu te dis je vais dans une compétition où déjà il y a de l'argent à la clé, il y a fierté aussi. La fierté de dire j'ai gagné et tout ça. Mais voilà, tu te dis c'est de bonne guerre. C'est comme un match de foot. Imaginons deux amis, ils ont pris un chemin différent, ils se retrouvent à l'OM, l'autre au PSG. Quand ils sont sur le terrain, c'est les pires ennemis. Mais après, dans les vestiaires, etc., ça ne les empêche pas d'être de très bons amis et d'aller manger ensemble après. Mélanite et Nicolas Lodina. C'est n'importe quoi. Et on va voir aussi là si tu as le même discours. Vas-y, je te laisse et je te dirai. C'est n'importe quoi. Mais quand je dis c'est n'importe quoi, c'est un coup oui, un coup non, un coup… Ils sont fous autant l'un que l'autre. Et je pense qu'ils étaient trop fous pour former un binôme choc. Mais au final, ils en ont surpris plus d'un. Mais est-ce que c'est vrai que Mélanite parlait mal, était exécrable avec tout le Ah monde et oui. qu'elle était détestée par tout le monde? Moi, Non, pas par tout le monde, parce que moi, je la kiffais. voilà, beaucoup m'ont dit franchement, Mélanite, Eh ben, je personne vais n'a te dire, supporté quoi. moi, je l'ai kiffé. Pourquoi? Parce que
c'est quelqu'un de franc. C'est-à-dire qu'elle est franche de A à Z. Par exemple, je vais te donner un exemple. Vas-y. Je vais te donner un petit, Bon, moi, je le sais, je la connais, une mais petite pour que anecdote, tout le monde sache. Une petite anecdote. On s'entendait très bien avec Mélanie. Très très bien. Il n'y a pas de souci. Même on se cherchait un peu, on s'amusait. Bon. Et elle vient me voir, elle me dit voilà, je veux pas qu'il y ait de malentendus ou quoi que ce soit. Je te le dis, je vais voter contre toi. Voilà. Et je préfère quelqu'un qui va me dire ça. Sachant que voilà, on était un peu complices, etc. Plutôt que quelqu'un qui va me la faire à l'envers. Ou, voilà. Donc c'est pour ça, moi, je l'ai vraiment kiffé. Et là, on avait une bonne complicité avec Mélanie. Bon, bah écoute, je te remercie, Benji, Mais je t'en prie. pour toutes tes petites réponses à mes grandes questions. Ben ouais, On se quitte là? on se quitte là. On se revoit bientôt? Ben, normalement, dans 2 semaines, hein, on fait une carte VIP. Ah, mais bien sûr, Carte de tu fidélité. es platinium comme au printemps. Allez, on se retrouve très bientôt. Gros bisous. Bye bye.